Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le premier rush avec le premier objet terminé. Donc, ici. Il s'agit d'un pantalon taille élastique très large pour ma deuxième qui aime les choses colorées. Elle avait besoin de pantalons pour cet été. Donc il s'agit du pantalon numéro 24 du spécial Tendance Couture Simplicity numéro 17. Il vient de paraître. Des choses assez sympathiques dedans. Donc Nolwenn, il voulait un pantalon à jambes très larges et court. Et quand elle avait vu ce tissu arriver dans ma commande Loli Shop, c'est de la microfibre wool touch. Sympathique ma foi. Assez sympathique. Je voulais ces matériaux parce que j'avais besoin pas besoin, mais repasser mon linge, mes vêtements avant de partir le matin, ça me gaffe quand même beaucoup. Donc, pour aller travailler, j'aime autant des vêtements qui ne demandent pas de repassage. Donc j'ai acheté quelques tissus microfibres. J'en avais déjà cousu il y a 2 ans avec de très jolies hirondelles sur un fond écru que je porte beaucoup. Une petite robe que je porte énormément. D'ailleurs, que j'ai refaite, ça je vous en parlerai après. Parce qu'il me reste Elle est là, sur Cindy. Il me reste l'ourlet du bas à faire. Là, je la laisse se détendre un petit peu parce que comme il y a des pans qui sont dans le biais, j'aime bien laisser détendre pour être sûr que l'ourlet soit correctement fait en bas. Alors, donc, que puis-je vous dire d'autre? Oui, je n'ai pas tout à fait fait la ceinture comme c'était prévu. La ceinture était prévue avec un simple rentré et donc pour former une coulisse pour passer l'élastique. Moi, j'ai fait une ceinture rajoutée, donc avec un petit pli en haut avec une couture ici parce que je voulais un petit effet paper bag, tout à fait discret. Et donc elle est entièrement surjetée parce que je voulais faire simple, donc je l'ai complètement surjetée, sauf donc cette couture là. Et ici j'ai quand même fait un point zigzag pour plaquer si on la voit sur la cerise ici. J'ai fait un point zigzag pour plaquer la ceinture bien plate. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, je lui ai mis une étiquette pour reconnaître le dos du devant. C'est pareil, le matin en sortant du lit, c'est sympa de ne pas avoir à retourner dans tous les sens pour retrouver la forme des fesses, vous savez, sur l'autre jambe. C'est quand même plus sympa. Et en bas, donc pareil, j'ai surjeté le bas du pantalon. J'ai fait un simple rentré de 3 cm que j'ai cousu avec un point droit, tout simple. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Il est extrêmement simple. Comme vous le voyez sur dessin technique, c'est vraiment très droit. Le bord du pantalon et la jambe, enfin la taille et la jambe sont quasiment en angle droit. Donc je pense qu'il vaut mieux préférer un tissu fluide. Pour faire un bas de pyjama, ça doit être sympa aussi, parce que ça permet d'avoir quelque chose de très fluide, de très confortable. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. C'est bon. Donc, voilà. Et donc, je vais vous raconter quand même ma petite mésaventure de la journée, le pourquoi je me suis décidée à faire autre chose que coudre. Je vous montre où je l'ai mis, ici. Je suis en train de faire un jean pour ma petite dernière qui aime les jeans, qui voulait un jean avec des poches à l'arrière. Donc me voilà partie, j'avais posé
ma jolie ma fermeture éclair, correctement, avec de la patience, mais j'ai réussi à coudre une fermeture éclair digne de ce nom. Et donc je continue, je couds les côtés, la poche qui est sur le côté du pantalon. Et puis là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai tout mélangé, ce qui fait qu'au lieu de coudre, de faire ma jambe droite et de faire ma jambe gauche, en fait, j'ai fait une énorme jupe. Vous voyez? Donc, hop, l'arrière, donc c'est l'envers avec les poches. Donc, je n'ai pas encore cousu le milieu dos. Et puis, au lieu de coudre le milieu dos droit et le milieu dos gauche au devant droit et au devant gauche, je les ai cousus ensemble. Ce qui fait que j'ai une robe. Une robe. Je dis bon, et donc j'ai commencé à découdre. Le surjet, découdre un surjet, c'est casse-pied. Et là, je me suis dit, non Sandrine, va faire autre chose. Tu as un petit rush à faire pour présenter le pantalon cerise. Va le faire, tu découdras et tu recoudras après. J'aimerais quand même le finir aujourd'hui parce que je voudrais qu'elle l'essaye pour vérifier la taille. Parce que je ne connais pas encore la taille burda de ma petite. Donc il faut quand même qu'elle l'essaye. Donc voilà. Ça, vous savez, c'est le moment où votre cerveau vous dit fais une pause. Il est temps que tu ailles faire autre chose. J'en ai marre. Je veux faire autre chose. Donc, c'est ce que je vais faire. Il est un petit peu tôt pour goûter, mais je sens que je vais aller me boire un café. Peut-être que je vais quand même retirer ma jolie robe de Cindy pour voir le bas. Et ça va sûrement être tout, parce qu'autrement, je sens que je vais encore faire des bêtises hein, de ce genre-là. Donc voilà, donc je vous ai présenté le dernier pantalon que j'ai réalisé pour ma deuxième. Et je vous retrouve, je pense, très bientôt pour une prochaine cousette. Au revoir. Bonjour, on se retrouve pour un petit point sur mes dernières créations. J'ai eu une petite semaine de vacances, donc du coup ça m'a permis d'avancer un petit peu les choses. Juste, j'ai oublié de vous dire, pour le pantalon cerise que j'ai fait l'autre jour, j'ai utilisé 1,25 m de tissu en 140 de lèse. Le magazine prévoyait 2 mètres. Donc, comme je sais que ce sont des données qui sont intéressantes pour savoir si on a suffisamment de tissu ou est-ce que ça vaut le coup. Donc voilà, pour ce modèle donc, du Tendance Couture numéro 17 de cette année. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc dans l'ordre chronologique. J'ai commencé. Si elle me tombe, voilà. J'ai commencé par cette robe. Donc c'est une robe burda dite cérémonie d'un PDF que j'avais acheté. Je vous mettrai par là quelque part le numéro du modèle. Donc je l'ai réalisé avec un col carré dans un tissu wax très sympa que j'ai trouvé dans une foire au tissu, enfin non, pardon, dans une foire exposition à Brest, organisée par ma belle-sœur. Le thème était les femmes, je vais y arriver, les femmes innovantes de Brest. Et il y avait tout plein de dames, dont une dame qui vend du tissu rue Jean Jaurès à Brest. Alors donc ce wax donc avec ce magnifique mandala que je voulais déjà de me refaire cette robe burda parce que sa coupe princesse est très intéressante, mais les formes en valeur. Comme elle descend jusqu'en bas, il n'y a pas de couture au niveau de la taille, ce sont des panneaux qui vont du haut jusqu'en bas, donc avec encore ce dessin bleu et rouge magnifique.
Et donc ça souligne la taille sans trop la marquer. Et sa forme évasée dans le bas est très confortable. On peut même courir avec. C'est mon troisième modèle. Et je vous assure, on peut courir avec. Donc, je ne l'ai pas tout à fait faite comme c'était prévu au patron, parce qu'au patron, on prévoit une fermeture éclair derrière, dans le dos, que je n'ai pas faite parce qu'elle passe très bien sans fermeture éclair. Une robe, une fois qu'on l'a enfilée le matin, c'est bon, on n'a pas besoin de la retirer à chaque fois qu'on va aux toilettes, notamment. Donc, même si il faut un petit peu tirer dessus au niveau de la poitrine, pareil pour l'enlever, il faut y aller tranquillement, ça pose pas d'autres soucis. La, la propreté, normalement, va donc du haut ou du col jusque sous les aisselles. Ce qui, normalement, fait quelque chose presque en fourreau, sur tout le haut du corps, donc normalement ça part dessous les bras, ça remonte légèrement sur la poitrine et ça vous redescend sur le côté. C'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc du coup j'ai fait une simple parmenture de 5 cm tout autour du col et j'ai fait une finition au biais sur le tour de manche. J'ai fait une autre version. Donc, ma toute première version, je l'ai faite comme prévu par le patron. La deuxième, j'avais fait également une finition au biais sur le col. C'est sympa aussi. Et c'est ma première version. Et c'est ma première version avec un col carré, ce qui est drôlement sympa. Donc, j'ai utilisé, je reprends mon petit cahier créatif. Voilà, j'ai tout noté pour une fois, j'ai tout bien fait comme il faut. Donc, c'est la robe 66,87 de chez Burda. Donc, je pense que vous pouvez la retrouver sur leur site. J'ai utilisé, il faut normalement 2,10 m de tissu. Mais là, comme j'ai eu besoin de faire des raccords et que je me suis trompée, et également, oui, autre chose, j'ai oublié de vous dire, je ne l'ai pas faite dans la laisse du tissu. Parce que je voulais conserver ces motifs-là en haut et je les voulais également en bas. Donc la laisse du tissu, je l'ai fait en fait à l'inverse. Normalement, le tissu se présente dans ce sens-là, avec les différents mandalas qui sont reproduits à intervalles réguliers tout le long du tissu. Donc le wax sont des laisses relativement courtes, sont vendues en 3 et 5 mètres. Celui-ci, je ne me rappelle pas. Je pense que c'était un 5 mètres. Mais comme j'ai dû refaire une des pièces de côté ici, parce que je l'avais coupé trop bas, et bon, mes raccords sont loin d'être parfaits, mais je les trouve plutôt sympas. Ça ne dénature pas du tout le mandala, donc je trouvais ça chouette. Donc j'ai dû recommencer celle-là parce que je l'avais vraiment cousue trop basse. Il aurait fallu que je remonte beaucoup trop et je voulais garder une robe longue. Donc voilà pourquoi j'ai dû recommencer. Et c'est vrai que quand il y a ce genre de motif, il faut beaucoup, beaucoup de tissu. Mais normalement, avec 2,10 m de tissu, vous faites ce modèle, donc 66,87 de chez Burda. Donc il n'y a pas de mercerie, parce que je n'ai pas mis de fermeture éclair. Si, un peu de biais, quoique vous pouvez le faire également dans le tissu, parce que dans les bandes qui vous restent en haut, en bas, sur les côtés, vous trouverez toujours suffisamment de biais pour pouvoir réaliser ce modèle. Voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Donc, ce modèle, oui, je l'aime beaucoup. Je vous dis, c'est la 3e fois que je le couds. Il est confortable. En plus, bon, le wax étant du coton, il va continuer à s'assouplir, même si pour l'instant, il faut le repasser. Et repasser les découpes princesses, surtout au niveau de la poitrine, c'est pas facile. Ça se fait. Mais ça reste un tissu qui froisse beaucoup. C'est le défaut de ces tissus coton.
Difficulté, ouais, il y a quand même des petites... la difficulté technique, c'est de l'assemblage des coupes princesses. Parce que vous devez coudre euh, hop, deux courbes, ici. Il y en a une qui est concave et l'autre qui est convexe. Donc ça demande un petit peu de... Il y a de l'embu à résorber, donc il faut bien tirer sur son tissu, il faut respecter les crans de montage qui sont assez bien faits chez Burda. C'est la... Je pense que c'est la principale difficulté. Après, l'ampleur du tissu peut-être aussi, quand vous devez faire l'ourlet du bas. D'ailleurs, en parlant d'ourlet, j'ai surjeté et j'ai fait un simple rentré. Donc oui, avec ma petite méthode, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais c'est de... Donc quand vous avez... vous fassiez comme ça ou avec un double rentré, c'est encore mieux un double rentré parce qu'on ne voit pas du tout le fil. Vous cousez à... Vous faites une couture à grand point à 1 cm du bord du tissu et ensuite vous repliez une fois ou deux en vous basant sur cette marque, ce qui vous permet de ne pas forcément avoir besoin d'avoir le mètre systématiquement tout le long de la couture. Ça, c'est plutôt sympathique. Les explications Burda, la toute première fois que je l'ai faite, j'ai pas eu de problème. Peut-être parce que c'est un patron pochette à l'origine. Je crois que j'ai fait une fausse manœuvre. Donc oui, j'en étais aux explications Burda. Je les ai pas trouvées trop difficiles. Bon, c'est vrai, je n'ai pas posé le zip, je me suis simplifié la vie sur la parmenture. Après, comme beaucoup de modèles, c'est pas une marque qui va vous prendre par la main comme des petits créateurs type Atelier Bernie ou d'autres où vous avez vraiment tout est détaillé. Vous avez, vous n'allez pas retrouver de vidéo du montage de A à Z. Donc c'est vrai qu'en ça peut être difficile. Après, c'est un tissu qui marque au fer, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Donc les modifications, c'est ça. Je n'ai pas... J'ai changé les finitions du haut, je n'ai pas mis de... Je l'ai... Non, celle-là, je ne l'ai pas rallongée, c'est la longueur qui est prévue par Burda. Donc c'est... Bon, ça sera une robe pour mettre tous les jours. Bon, en été, quoique là, ça y est, il fait chaud. Il fait chaud. Bon, certes, c'est peut-être une chaleur bretonne, donc c'est-à-dire que pour à partir de 25 degrés, nous, on fond ici. Hein. Mais c'est là, non, là, c'est super agréable, c'est sec, il n'y a pas beaucoup de vent, mais un tout petit peu quand même. C'est voilà, la bonne température pour porter ce genre de choses. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup porter ce modèle parce qu'il me met en valeur et il reste passe-partout. J'ai une version dans un tissu... Attends, je suis tombée sur un reste, voilà. J'ai fait une version dans cette microfibre-là, de chez Loli Shop également, l'année dernière, ou l'année d'avant, c'est celui avec le biais. Je la porte très très facilement. Il est super confortable. Et c'est vrai que c'est un modèle, ça peut paraître un peu habillé, certes, mais vous le portez quand même facilement, tellement il est confortable. Et bah, surtout cette matière-là, vous la mettez dans la machine, vous la mettez à sécher, 1 heure après, vous pouvez la remettre la robe. C'est quand même petits oignons. C'est quand même super. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce modèle Burda. Donc je vous laisse avec la vidéo portée. A tout de suite. Ça y est, c'est reparti. Donc, le deuxième modèle que j'ai à vous présenter, c'est un pantalon que je fais pour ma petite dernière. Donc elle voulait que je lui refasse un pantalon cargo, encore un burda. Bon, je fais beaucoup de burda, je suis abonnée depuis un peu plus d'1 an, et donc bah, j'exploite mes magazines, parce que c'est quand même dommage de les avoir à s'étaler
dans la bibliothèque pour ne pas les utiliser. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup de magazines. Les tendances couture aussi, j'aime beaucoup. Même en étant abonnée à Burda, j'arrive toujours à traîner dans le rayon presse et je reviens souvent avec un tendance couture. Donc ce pantalon cargo à la base, c'est le modèle 107 du Burda d'août l'année dernière. Donc normalement, il y a des poches cargo sur les côtés. Je lui avais fait la dernière fois, mais cette fois-ci, elle n'en a pas voulu, donc ça m'arrangeait, hein, parce que je les ai enlevés. Il était donc, il y a des poches dans les côtés, des poches à l'arrière que j'ai rajoutées, qui ne sont pas prévues au modèle, mais que j'ai rajoutées quand même. Avec, j'ai surpiqué, donc c'est la dimension portable compatible. Attention, très important, il faut que le portable rentre dans les poches avant et dans les poches côté, n'est-ce pas? La première chose qu'a fait la gamine avant d'essayer le pantalon, c'est quand même de mettre son téléphone dans la poche. Donc elle, c'est avant, pour être sûr que ça rentrait. Très très important. Il y a également, donc normalement c'est un bouton avec une fermeture, avec une boutonnière, mais bon, ma machine n'a pas voulu, donc je me suis rabattue sur un bouton pression. Ça fait très bien l'affaire. Ça marche du tonnerre. J'ai posé une fermeture éclair, donc en suivant le tuto de Coralie Bijasson. Très bien fait, très efficace. Même moi qui mélange droite et gauche, j'ai réussi à m'en sortir. Enfin, c'est vrai que j'écris droite hein, sur le côté droit ou gauche sur le côté gauche. Je ne peux pas m'en empêcher. J'arrive pas à faire autrement. Il y a également un élastique qui est passé à la taille. Il est large. Encore, je l'ai réduit parce que Pauline trouvait que c'était un peu trop large. Je l'ai un peu réduit. Que vous dire d'autre? Oui, j'ai dû le réduire derrière parce que ben, chacun sa morpho, mais n'empêche que Paulinette a une taille assez marquée. Donc, même si c'était un pantalon pour femme que j'ai fait pour elle en 38, c'était encore très large à la taille. Donc, j'ai récupéré ici, au niveau de la couture dos, pour que... Et puis, elle est cambrée. Donc, du coup, il a fallu récupérer un peu à ce niveau-là. Elle est contente, elle se trouve bien dedans. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre au niveau des hanches. Je pense que j'ai pas très bien réussi la jonction poche-dos. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de surprenant. Oui, je l'ai entièrement monté à la surjeteuse parce que je trouvais que le tissu s'étirait beaucoup. Pourtant, c'est du jean, hein, c'est un bon jean, mais je sais pas, je trouvais qu'il s'étirait. Oui, le tissu vient de chez Toto Tissu à Brest. Ils vendent des coupons de 3 mètres de jean, enfin plusieurs tailles de coupons, hein, mais là j'avais pris un 3 mètres de jean, ce qui est pratique. Parce que le jean ça sert toujours, que ce soit pour les accessoires ou pour des petits vêtements. J'aime beaucoup le jean. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Oui, alors Burda conseillait d'utiliser 2 mètres de tissu. J'ai eu besoin d'un mètre 47. Bon, c'est vrai, on est de la team petite taille. Donc, on réduit bien les jambes. Ça fait des économies de tissu. Si. Ce qui n'est pas négligeable. Surtout si vous voulez coudre autre chose, non. Donc, voilà pour celui-là. Par contre, ouais. Donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Rien. Bon, il était, bon, comme ça n'était pas mon premier, il était assez facile à coudre. Les difficultés, ça reste, ben, c'est la pose de fermeture éclair. Maintenant, sur le net, vous trouvez toutes sortes de tutos qui vont vous parler, plus ou moins. Je pense que c'est à chacune d'essayer. Parce que des explications qui vont me paraître très claires, je sais très bien qu'elles ne le seront pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et vice-versa. Donc, je pense qu'il faut tester.
tout ce que les youtubeurs vous proposent. Il existe pléthore de tutos sur le net pour poser une ceinture, pour poser un bouton, pour tout. J'ai beaucoup appris à coudre avec internet. Agrandir même parfois. On trouve des choses drôlement bien faites. Donc voilà pour ce pantalon. Est-ce que j'aurai des images portées? Ce n'est pas sûr, parce que est-ce qu'elle va me laisser prendre quelques photos? Nous verrons bien. Si elle veut bien, je vous les insérerai là maintenant. On se retrouve tout à l'heure. Ensuite, j'ai voulu me coudre des accessoires. Enfin, j'ai en tête de faire un cadeau cousu main pour une de mes nièces. Et donc, je souhaitais lui faire un sac banane et des porte-documents. Porte-carte grise, porte-permis conduire, carte, porte-monnaie, etc. Et donc, j'ai commencé par la banane. Donc j'ai utilisé le... Hop, je vous la montre quand même, la banane, avec une poche derrière. Donc, portable compatible. Il n'y a pas que les enfants qui aiment bien que ce soit portable compatible. Moi aussi. Donc voilà. À l'intérieur, donc nous avons... Je bouge, voilà. Je bouge ma souris. Je vais la cacher pour arrêter de faire des bêtises. Donc j'ai déjà commencé à utiliser le sac, donc j'ai déjà bien rempli. Alors, ce sac, oui, c'est le sac de Charlie. Ouais, c'est ça. Charlie de Dinette, donc dans la taille 3, parce qu'elle le propose en plusieurs tailles. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce modèle, c'est la poche avant, parce que je trouve qu'elle est originale, elle s'insère bien. À l'intérieur, vous avez aussi une poche avec des pressions. Ce qui est quand même sympa. Et également, vous avez des options avec le pack où vous pouvez avoir cette pochette zippée. Ouais, là j'ai fait, je me suis trompée de côté pour poser ma doublure. Donc normalement elle est à poser de l'autre côté. Vous avez aussi un attache porte-clés, ce qui est chouette. Et donc la poche arrière portable que je trouvais originale, que j'ai pas vue sur d'autres modèles, que je trouvais sympa. Donc moi je l'ai réalisé dans un soft shell de chez Dries & Soffen, parce que vous pouvez le faire dans des chutes, parce que vous avez besoin, alors, attendez, j'ai noté, oui, pardon, donc en tissu extérieur 20 cm, de celui-là, en 140 de l'aise, et pour la doublure, il vous en faut un peu plus, là il faut compter 37 cm en 140. Et des fermetures à glissière, donc une de 35 pour là, et une de 25 pour ici. Le tuto est comme d'habitude, chez Dodinette, les explications sont limpides, que ce soit sur papier ou... Elle a réalisé un live en 4 parties pour nous guider dans la réalisation de la banane. Donc, très bien. Vraiment, rien à dire sur les explications, même si vous débutez, vous pouvez y aller. Elle explique tout de A à Z, c'est très très bien fait. Elle pense aux débutants, ce qui fait que tout est expliqué. Et c'est vraiment très très bien détaillé, vous pouvez y aller. J'ai pas fait la même attache qu'elle, parce qu'elle prévoit une anse dans laquelle vous insérez un anneau avec un crochet. Je ne voulais pas de ça, je voulais celle-là. Et comme celle-ci était pour moi, j'ai réglé directement à ma taille. Donc comme ça, hop là, moi ça me va très bien. Toujours sur les sacs bananes, attention si vous êtes droitier ou gaucher.
c'est plus sympa quand la fermeture éclair est en haut et que la poche derrière est vers le haut, parce qu'autrement, vous ne mettez pas votre téléphone, sauf que s'il est tout petit. Moi, j'ai rajouté une pression derrière. Parce que je dis peut-être que ça va servir. Sait-on jamais. On verra bien après de l'usage. Qu'est-ce que j'ai pensé de la réalisation? Alors là, je ne sais pas, mais je pense que j'ai oublié une partie de la doublure ici. Je pense qu'il aurait fallu mettre les... J'ai dû rater un morceau. Hein. Ça vient, à mon avis, ça vient pas de la créatrice, ça doit venir de moi. Et la prochaine fois, je couperai ce morceau-là en double, de façon à les mettre dos à dos, pour avoir le tissu de doublure également par là. Quoi. Voilà. Ce que je ferai différemment la prochaine fois, donc c'est déjà par rapport aux anses, parce que du coup, quand j'ai retourné mon tissu, mon sac banane, et je l'ai retourné par là. Donc vous le retourniez ou par là, ou hop là, par ici. J'ai trouvé que c'était un... Par là, ça ne disait trop rien, donc je l'ai retourné par le dessous. Après, vous refermiez avec un point droit. Bon, j'ai pas réussi ça très bien, ce qui fait que si vraiment je sors le tissu bien comme il faut, ça fait une sorte de machin pas très gracieuse. Donc je ramasse, bon avec mon tissu soft shell, ça se voit pas. Allez, on reste sur une forme assez sympa. Du coup, comme je me suis dit, il doit y avoir moyen de faire autrement, j'ai regardé le tuto de Suwinso, la cabane à coudre, qui a réalisé une version de sac banane adaptable à celle-ci. Et elle, en fait, rajoute, enfin, pas rajoute, parce que elle n'a pas cette poche-là, elle n'a pas la poche derrière, il n'y a pas c'est une version beaucoup plus simple. Mais par contre, ce qui est à retenir chez elle, c'est qu'elle a fait, donc, dans la doublure du fond, ici, donc qui est la partie que vous mettez en dernier, et qui vous permet de retourner avec, qui est en dernier à accrocher, en fait, et qui fait les finitions, elle a fait une poche zippée, par là, qu'elle laisse ouverte. Et donc quand vous retournez votre ouvrage, vous la retournez par cette poche ouverte. Ce qui vous permet de faire toutes les coutures du tour ici, d'un seul trait, en une seule fois, et quand vous retournez, ben, tout est bien fermé partout, tout autour. Elle vous donne aussi des petits tips pour que la ceinture ici s'accroche vraiment, enfin, quand vous choisissez de faire ce type de finition, pour que ça s'insère parfaitement dedans, ce que je trouve pas mal. Et je pense que la prochaine fois, je ferai un mix entre, donc je rajouterai cette poche à l'arrière pour pouvoir retourner mon ouvrage facilement et avoir quelque chose que, en plus je pense, plus solide que ce que moi j'ai fait. Et je bidouillerai. J'arrangerai mon patron proprement pour que ma sangle ici ressorte correctement. Pour ma nièce, je lui ferai une sangle réglable, parce que elle est grande, elle est costaud, donc je ne ferai pas quelque chose de fixe comme j'ai fait pour moi. Parce que moi j'aimais bien fixe comme ça fait des trucs de moins à se trimballer, et puis de moins à sortir, de moins à trouver, parce que c'est pas forcément évident de trouver dans une même boutique tout ce dont vous avez besoin. Donc oui, la sangle et la fermeture éclair viennent du quartier des tissus à Morlaix. Qu'est-ce que j'ai pris chez eux aussi? Oui, le mousqueton. Et du coup, les fournitures pour le sac de Solène. Donc voilà. Donc c'était des vacances bien remplies. Ah non, j'ai oublié ma réalisation de ce matin. Donc, je dis que j'étais partie dans les accessoires. Je me suis fait une petite trousse pour mon cahier créatif. Enfin créatif, il me sert à tout ce cahier. Il y a du boulot, il y a du tricot. Je tricote pas beaucoup, enfin il y a du tricot, il y a donc ma couture, mes associations préférées et du pense-bête. Vraiment du pense-bête. Donc voilà. Hop.
donc ma petite pochette. Donc que j'ai réalisé grâce au tuto de Suwingso, la cabane à coudre. Pareil, elle a réalisé un live. Vous trouvez les dimensions pour couper les tissus sur son site. Donc c'est un patron gratuit. Elle, je pense que tous les couturiers, les couturières la connaissent. Rien à dire, tout est nickel. Sauf que moi, je me suis trompée. Au début, j'avais fait ma pochette trop grande. Après, je l'ai coupée, je l'ai faite trop petite. Donc du coup, au lieu de faire la couture anglaise qu'elle préconise, j'ai fait un surjet. Donc ça ressort pas aussi bien que je l'aurais souhaité. Donc je pense que je recommencerai. Donc pareil. Les tissus que j'ai utilisés, c'est un reste de jean. Donc une fermeture éclair qui normalement faisait 20, mais je pense que pour moi avec une 15 ça aurait suffi. Le tissu ici, c'est un atelier brunette que j'avais trouvé au Mondial Tissu à Brest il y a au moins un an, si ça n'est pas plus. Il y avait des coupons juste avant la caisse, là, c'était sympa d'ailleurs. Et donc c'est celui-là que j'ai utilisé parce que je trouvais ça sympa. Donc voilà, je l'ai utilisé également pour la doublure. L'élastique à shorty pour les... Enfin, pas à shorty, c'est pas des shorties, à boxer pour les garçons. Et ça fait très bien le job. Je la recommencerai parce que je la trouve un peu large par rapport à mon utilité. Donc je pense que je raccourcirai un petit peu par là et ici aussi. Je pense que je rapprocherai plus la fermeture éclair de la pochette là. C'est ça que je trouvais sympa aussi sur ce modèle, c'est la fermeture éclair sur le dessus et la pochette pour mettre les 2-3 crayons, ou même le crayon qu'on utilise presque tout le temps. Donc c'est ça que je trouvais pas mal et c'est pour ça que je la referai pour, pour accrocher à mon cahier créatif qui me suit partout. Donc il mérite quelque chose de pratique. Voilà, donc je vous ai parlé de toutes mes créations pour aujourd'hui, enfin de ma semaine créative. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, bonne journée. Coucou, c'est la Sandrine du montage. Donc je m'aperçois que la vidéo fait déjà plus de 30 minutes, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc je tenais à vous remercier pour les premiers commentaires qui sont arrivés sur le bilan numéro 1. Merci pour vos encouragements et toute la gentillesse que vous avez pu me donner. C'est très agréable et ça donne envie de continuer. Et je voulais aussi remercier mes 2 mannequins amateurs qui ont accepté toutes les deux de me présenter leurs pantalons. C'est très mignon et j'espère qu'elles recommenceront encore. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt dans un prochain bilan.